Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu, tout est possible. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. C'est une parole de notre Seigneur. Donc, qui dira qu'à Dieu, quelque chose est impossible, quelque chose dans l'ordre de la logique. Il ne s'agit pas de dire qu'un bâton n'a qu'un bout. Un bâton, pour Dieu, peut n'avoir qu'un bout. Un bâton, ce sont des raisonnements stupides. Mais il peut réaliser ce que nous n'imaginons pas, ce qui dépasse notre entendement, de manière même qui dépasse aussi notre entendement, c'est-à-dire que même sans que nous nous apercevions, donne la vie de l'âme, par exemple, la vie de l'âme, c'est souvent invisible. C'est souvent invisible. La vie de l'âme va nous changer notre cœur, va nous remplir de cette grâce de Dieu qui est cette onction céleste, comme une rosée céleste déposée dans nos cœurs, qui va nous donner cette joie, cette paix intérieure. Mais c'est une conduite de l'Esprit Saint à laquelle nous devrons toujours être fidèles, sous peine de le rejeter. Nous sommes sous cette motion du Saint-Esprit et nous cultivons précieusement cette vie qui nous est donnée à l'écoute de sa parole, sans rejeter sa parole, sans rejeter ses enseignements. Nous entendons sa parole, nous entendons ses enseignements et nous le suivons comme le bon pasteur. Donc je voudrais à nouveau aborder un passage, une question qui est très délicate. Très délicate. Car à Dieu, tout est possible. Non seulement tout est possible, mais ne limitons pas ceux qui disent ça, souvent vont limiter l'action de Dieu. Sont les premiers à limiter l'action de Dieu. Ce que je veux dire, il est dit dans toute l'Écriture. Ce que je vais vous dire là est de toute l'Écriture. Ça fait partie de la révélation, ça fait partie des vérités deux fois divines. Donc il suffit d'ouvrir par exemple le premier hymne proposé pour le carême pour se rendre compte de ce que je vais dire. Il suffit de prendre les deux premières lignes. Sois fort, sois fidèle, Israël. Dieu te mène au désert. Voilà. Quand on a dit ça, on a pratiquement tout dit. Puis on peut même rajouter la ligne suivante. C'est lui dont le bras souverain. Savons-nous ce que veut dire souverain? Et on peut même lire encore la fin de ce premier couplet de cet hymne. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin pour tes pas. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc ceux qui disent à Dieu tout est possible oublient ce genre de couplet pour mener leur discussion et faire qu'il y aurait des enseignements qui malheureusement ne seraient pas ceux qui correspondraient à la volonté de notre Dieu exprimée par la bouche de notre Seigneur. Souvent, ceux qui vont parler de cette façon-là vont utiliser des conditionnels. Mais ils ont très peu le sens de ce que sont ces paroles-là. Sois fort, Israël. Sois fort, sois fidèle, Israël. La force d'Israël est dans sa fidélité. La force d'Israël est dans sa fidélité. Parce que à ce moment-là, Dieu le mène au désert, le mène, le conduit. Par des voies sûres, car le bon Dieu est sûr. Il n'hésite pas dans sa conduite. Nous pouvons paraître hésiter, nous pouvons être interrogatifs, dubitatifs. Nous sommes dans un désert entouré de chacals, de loups, de renards,
de cactus, de pierres sur lesquelles trébucher, dans la sécheresse, le bon Dieu nous conduit vers ce qu'il y a de véritable, de précieux. Il nous conduit à lui-même. Et c'est lui-même qui va être notre nourriture. Dans le désert, c'était la manne pour les Hébreux. Aujourd'hui, c'est le pain vivant, le pain eucharistique. Notre Dieu qui se donne lui-même en nourriture, dans le désert de nos vies. Nous ne croyons pas qu'il nous conduit, qu'il ne nous conduit pas à nous-mêmes, comme il conduisait Israël. Si, il nous conduit chacun. Conduit chaque membre de son peuple. Son peuple, n'oublions pas la définition du peuple dans le catéchisme, ce sont les baptisés. Le peuple de Dieu, est-il dit dans le catéchisme, ce sont les baptisés. Il y a d'autres critères qui sont mis pour éclairer ce qu'est le peuple hébreu, mais le premier, c'est le baptême. Donc, sois fort, sois fidèle, Israël. Dieu te mène au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin. C'est incroyable. Incroyable. Et ceux qui vont dire oui, à Dieu tout est possible, même s'ils n'ont pas traversé la terre promise, ça va être bon, c'est comme s'ils y sont parce que c'est la grande miséricorde. Non. Dieu ouvre un chemin. Dieu nous conduit. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Ceux qui n'ont pas voulu traverser pour aller dans le pays de terre promise étaient les réprouvés. Ils ont eu peur, ils ont vu un pays où il y avait des géants, des grappes géantes, des fruits géants, ils n'ont pas voulu traverser. Est-ce que ça a été la miséricorde pour eux? Non, non, ils n'ont pas été fidèles, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu la foi en leur Dieu. Ils sont morts au désert, toute une génération qui est morte au désert. Sois fort, sois fidèle, Israël. Donc, moi, je veux répéter cette chose-là suivante. Tout ce qui concerne le salut est de l'ordre surnaturel. Dieu agit en toutes choses avec un bras souverain. Un bras souverain, malgré les apparences. Et ceux qui disent, oui, à Dieu tout est possible, oublient souvent cela. Pour eux, c'est naturel, il y a les choses simplement naturelles, il y a les ignorances naturelles, on est plongé dans une ignorance parce qu'on est dans une société, il faut bien comprendre, il y a la culture ambiante, etc., etc. Là, c'est simplement le désert. Mais c'est oublier que c'est le bon Dieu qui nous conduit. Par son Esprit Saint, quand nous l'accueillons. Et où nous conduit-il? Au Christ. C'est simple. Le Christ qui est le resplendissement de la lumière du Père. Le Christ qui est le resplendissement, l'image du Père. Il est là, ce mystère révélé de tout, qui était caché, de toute éternité, qui était mystérieusement dans le sein du Père de toute éternité, qui est révélé, qui est la pleine lumière du Père. Et nul ne va au Père sans passer par le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin. C'est l'enseignement reçu par ces vérités divines à laquelle notre Sainte Église dit être fidèle. Donc si nous entendons autre chose, sachons que ce n'est pas vraiment l'enseignement de l'Église. Et que souvent, ces autres formules sont des formules conditionnelles ou des formules creuses. Qui vont se servir de paroles de l'Écriture pour étendre une compréhension qui n'est pas donnée dans l'Écriture par les vérités de foi divine. Quand il est dit que Dieu veut le salut de tous les hommes, c'est vrai. Cela tient de la parole de Dieu. C'est contenu dans ces textes, l'Écriture. Et nous devons bien entendre ce que c'est. Mais cela ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, je le répète. Et souvent,
pour exprimer la formule creuse qui va en sortir, on omet de dire ce qui suit. Dieu veut sauver tous les hommes et qu'ils parviennent à la vérité tout entière. Et faire parvenir à la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité tout entière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas caché dans les ténèbres obscures, non, qui est la pleine lumière révélée dans ce monde, comme le soleil au milieu du ciel. Mais il y en a qui marchent de manière enténébrée parce qu'ils avancent comme des aveugles, parce qu'ils refusent d'ouvrir leur parole, leurs oreilles à la parole divine, et leurs yeux sont enténébrés, sont aveugles et sourds à tout ce qui est de Dieu, et ils tiennent des doctrines humaines. Alors on va dire, oui, vous savez, c'est pas de leur faute, ils sont dans une ignorance parce que dans la société, tout est caché, tout est... Non, je répète, mais ce que je répète là est contenu dans toute l'Écriture. Nous sommes effectivement dans un désert, effectivement. Mais écoute, hein, sois fort Israël, sois fort, sois fidèle Israël, Dieu te mène au désert. Alors, on est dans le désert, c'est l'ignorance, etc. Dieu te mène au désert, il va te conduire où? Dans la terre promise, il ne va pas te conduire, dans la mer Rouge et te faire noyer dans la mer Rouge. Il va ouvrir le chemin au milieu de la mer Rouge. Il va te faire passer de l'autre côté par sa toute-puissance, par son bras souverain. Rappelons-nous très souvent ces paroles du credo. Je crois en Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant non seulement matériellement, mais aussi il agit en respectant la volonté de ces créatures humaines faites à son image, mais en les éclairant, en leur donnant tout ce qui est à leur portée comme éclairage, à la mesure de ce qu'ils peuvent entendre, de manière à ce que ces créatures du bon Dieu, que Dieu veut sauver, puissent dire oui. Et si ces créatures ne disent pas oui, ce n'est pas de la faute du bon Dieu. Parce qu'il y a un rejet, une fermeture, un endurcissement du cœur, qui fait que cette lumière divine ne parvient pas ni dans les esprits, ni dans les cœurs, pour être guidée jusqu'à la vérité, pleine et entière. Et il n'y a pas de raison que dans sa providence, notre Seigneur ne soit pas capable de faire parvenir quelqu'un à la vérité pleine et entière, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas un enseignement de l'Église que de dire que sans conduire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons le salut. Non. L'enseignement, c'est que notre Seigneur est notre vie et que le Saint-Esprit agit. Que ceux qui sont sous la motion du Saint-Esprit sont guidés, pourvu qu'ils aient un cœur fidèle pour suivre ces motions du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les fortifie dans leur démarche, leur donne la force. Ce Dieu tout-puissant leur donnera, même s'ils avancent de manière boiteuse, bancale, notre Seigneur les conduit d'une manière sûre, comme à travers un désert. Et les conduit pour aller jusqu'à cette renaissance. C'est l'enseignement que nous dit notre Seigneur. Et l'Église nous dit ne pas connaître d'autre moyen de salut que celui que nous indique notre Seigneur, parce que c'est justement notre Seigneur qui nous l'indique. Dieu peut faire autrement. Dieu aurait pu nous sauver d'une autre manière, et il peut faire autrement, mais il nous a montré qu'il voulait, et qu'il avait agi pour que nous soyons sauvés de telle manière que nous passions par le baptême. Il peut faire autrement. Ne rejetons pas ces paroles qui souvent sont dites comme on les entend depuis peu, en disant même sans le baptême. Il peut faire autrement. Mais ce n'est pas ce que notre Seigneur enseignait. D'ailleurs, Paul VI le rappelait très bien dans son exhortation sur l'évangélisation.
Rappelons quelques paroles du pape Paul VI, qui était le pape qui a participé le plus longtemps au Concile Vatican II. Alors, donc il répète, il rappelle ce que le Concile Vatican II dit, que l'Église est la servante des vérités de foi divine, c'est-à-dire en gros de l'Écriture et de ce qui a été transmis par le Christ à ses apôtres, pour le communiquer, pour le faire connaître, pour l'enseigner, pour enseigner par toute la terre. Donc ici, difficile vérité que nous recherchons dans la parole de Dieu et dont nous ne sommes pas, encore une fois, ni les maîtres, ni les propriétaires, mais les dépositaires, les héros, les serviteurs. Voilà. De tout évangélisateur, on attend qu'il ait le culte de la vérité. Il ne s'agit pas d'élargir une voie large pour dire que le Verbe de Dieu est partout et que tout le monde n'a pas une part du Verbe de Dieu et donc c'est même pas la peine d'annoncer l'Évangile. C'est ce que va dire d'ailleurs le pape Paul VI dans la suite. Donc ici, je montre comment le pape Paul VI reprend ce qui est dit ici au sujet du magistère vivant. Voilà. Constitution Vatican II sur la révélation divine dit que la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom du Christ. Cependant, il ajoute, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Vérité de foi divine, et encore plus quand ce sont des paroles sorties de la bouche de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Verbe de Dieu. Cette épée tranchante. Donc, faisons grande attention, prêtons grande attention à ces vérités de foi divine de laquelle l'Église est la servante et dont les ministres sont les héros. C'est-à-dire, les héros, dans le Moyen-Âge, c'était ceux qui avaient la trompette, les messagers du roi. Messagers du roi céleste, ministres établis par lui sur cette terre pour annoncer sa parole, non pas pour élargir dans une compréhension qui n'est pas celle que notre Seigneur nous a enseignée. Donc, faisons très attention, cette épée tranchante, sachons l'utiliser aussi. C'est-à-dire que gardons bien les enseignements de l'Église et écoutons bien ce qu'elle dit, pour ne pas élargir ses enseignements au-delà de ce qu'ils disent. Voilà. Donc, et au-delà de ce qui est de la foi, Par exemple, foi, toute puissance de Dieu qui agit, sa volonté de sauver tous les hommes par l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le baptême, comme lui-même l'exprime. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'Esprit. Et le catéchisme, ici c'est marqué, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer. Donc les autres voix que l'on dit, il peut ceci, il peut cela, très bien, par sa grande miséricorde, ceux qui sont de bonne volonté, qui n'arrivent pas, qui n'iront jamais au baptême, ce n'est pas très assuré, puisque l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Tenons à ce qui est sûr. Et le reste, ne le tenons pas pour des enseignements, parce que ce n'est pas sûr. Donc la connaissance, c'est la connaissance, c'est ce qu'enseigne notre Seigneur, et c'est ce qu'à la suite, comme servante fidèle de l'enseignement de notre Seigneur, l'Église enseigne. Ici, rappelons bien, je le répète pour que nous entendions bien cette parole, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit, parce que c'est cette parole qui est la référence. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui peuvent être baptisés, voilà, tous ceux qui peuvent être baptisés. Et là, on peut rajouter à Dieu, rien n'est impossible. Maintenant, si nous sommes des criminels, si nous avortons les petits-enfants dans le ventre des mères, nous les privons du baptême. Ça s'appelle un crime. Mais notre bon Dieu, qui est aussi juste, ne va pas leur appliquer des peines
des peines dues à leur péché, vu qu'ils n'ont aucun péché. Cela ne veut pas dire qu'ils entreront dans la béatitude éternelle. Le seul moyen que l'Église connaît pour entrer dans la béatitude éternelle, c'est le baptême. Le seul moyen assuré. Alors après, on peut dire Dieu peut tout, etc. Mais l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons l'écouter et le tenir. Il fait tout en toute justice. Il agit en toute justice. Et il connaît le début et la fin de toutes choses. L'alpha et l'oméga, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le début et la fin de toutes choses. Nous sommes dans sa main. D'ailleurs, on peut se demander, certaines personnes dont la vie est écourtée, peut-être évitent des peines plus graves qu'ils n'en auraient s'ils continuaient. Et cela ne veut pas dire que ceux qui les tuent ne sont pas des criminels. Donc ce n'est pas à nous de juger de ces choses-là. Abstenons-nous de faire des enseignements de ce qui ne sont pas des enseignements. À Dieu, tout est possible, il est vrai. Et dans sa miséricorde, il connaît le fond des cœurs, il fait ce qu'il veut. Mais tenons-nous-en, lorsque nous parlons, à ce qu'enseigne notre Seigneur. Et ce qu'enseigne réellement l'Église, qui dit ici ne pas connaître d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Même si elle a des fortes convictions d'autre chose, et si elle dit la miséricorde, voilà, Dieu peut, il peut tout. Voilà, alors dans certains passages, on dit Dieu peut, il peut tout. Mais ne nous fions pas trop à ces miséricordes étendues à l'infini, ces voies larges que nous étendons dans les enseignements. Donc, voici ce que disait le pape Paul VI, donc. Difficile vérité que nous recherchons dans la parole de Dieu et dont nous ne sommes encore une fois ni les maîtres ni les propriétaires. Donc ne détournons pas ces eaux, ces sources de vie pour les détourner et faire en sorte que finalement elles n'abreuveront plus personne et que nous y jetons quelques mauvaises compositions qui fait que ces eaux saintes, ces eaux vives deviennent des eaux polluées. Prenons garde, l'Église n'en fera jamais des eaux polluées. C'est une garantie. Mais par contre, dans l'interprétation que nous en avons, tenons-nous-en strictement, en étant attentifs, en étant très attentifs. Donc l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême pour en assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Ici, alors, donc, nous ne sommes encore une fois ni les maîtres. Alors ça, c'est le passage du catéchisme 1257, le catéchisme de Jean-Paul II. Ce passage-là n'est pas cité dans un résumé de ce catéchisme, le compendium. Bon. Mais néanmoins, l'Église le dit clairement dans son catéchisme. Et donc, écoutons-la. Elle sait bien ce qu'elle connaît, ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne peut enseigner que ce qu'elle connaît. Par contre, elle peut nous inviter, elle peut nous dire qu'elle a eu la conviction, qu'elle a la ferme conviction, qu'elle a, avec la grande miséricorde du bon Dieu, très bien, et sa toute-puissance, très bien. Mais sachant ce que c'est que la toute-puissance du bon Dieu, sachant aussi ce que c'est l'action de l'Esprit Saint dans le monde, il suffit de voir l'histoire sainte, pour voir cette toute-puissance de Dieu, voir que tous les premiers-nés du pays d'Égypte, au moment de la Pâque des Hébreux qui ont franchi cette mer, dont il est question dans cet hymne du carême, sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. Par son bras souverain, il a ouvert cette mer devant toi pour te conduire dans cette terre promise. Ce n'est pas rien. Donc n'ayons crainte. Si nous désirons l'amour, si nous désirons vraiment arriver à cet aboutissement bienheureux de cette connaissance de notre Dieu, de cet amour de notre Dieu, nous conduira sur tous ces chemins à lui, pour nous faire parvenir à celui qui a été donné pour être notre salut, non pas pour nous égarer sur le bouddhisme ou je ne sais pas quoi, non. Le Christ est la pleine lumière et celui qui me voit mon Père. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie, il s'est fait homme, il s'est abaissé par-dessus tout, et c'est lui qui est au plus haut des cieux, assis à la droite de Dieu. Donc tenons-le fermement. Il est la pleine lumière.
Et c'est pour ça que l'Église, qui dit sa parole est la pleine lumière, elle est assise au sommet des monts, pour être vue par le monde entier. Maintenant, ne devenons pas des muets en disant, ouais, vous savez, une trace du Verbe éternel un peu partout, tout le monde a sa part de vérité. Non, c'est pas ce qu'elle dit. L'Esprit Saint nous conduit pour nous faire venir à la vérité tout entière qui est notre salut, Jésus-Christ, que nous ne devons pas rejeter. De la même manière que nous ne rejetons pas l'Esprit Saint, à chaque pas, il va nous conduire pour avancer toujours plus à la source, à la lumière vraie, à la lumière pleine et entière. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous conduise pas. Il est tout puissant et dans le domaine de sa providence, et il est aussi agissant. Il n'est pas les bras croisés dans le domaine spirituel. C'est son esprit qui nous conduit. Il conduit son peuple, il conduit tous ses fidèles. C'est lui qui fait lever ces morts spirituels et les faire avancer, sortir de leur tombeau et les faire avancer au grand jour. Bon, alors ici, une difficile vérité que nous recherchons dans la parole de Dieu et dont nous ne sommes encore une fois ni les maîtres ni les propriétaires, mais les dépositaires, les héros, les serviteurs. Donc ici, c'est bien ce que dit le Concile, que redit le pape Paul VI d'une autre manière, dans ce document, l'évangélisation dans le monde, numéro 78. Donc, cependant, le magistère ajoute dans le Concile Vatican II, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, une vérité de foi divine. Il la sert n'enseignant que ce qui a été transmis, puisqu'en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il l'écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. De tout évangélisateur, on attend qu'il ait le culte de la vérité. Il ne s'agit pas de vouloir élargir la voie. Il s'agit de mener à la vérité pleine et entière. Notre Seigneur, qui ne se donne pas, qui ne met pas des moitiés banco, des moitiés... Non. Il nous conduit, il nous rétablit, il nous guérit, il nous éclaire, il nous réchauffe, il nous fortifie. Donc, on attend qu'il ait le culte de la vérité, d'autant plus que la vérité qu'il approfondit et communique n'est autre chose que la vérité révélée. Et donc, plus que tout autre, parcelle de la vérité première qui est Dieu lui-même, parcelle. La vérité, c'est le Christ lui-même, c'est pas une parcelle. Dans la plénitude, le Verbe éternel est Dieu. Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, une seule substance divine. Entier. Pas un mot. Donc, le prédicateur de l'Évangile sera donc quelqu'un qui, même au prix du renoncement personnel et de la souffrance, recherche toujours la vérité qu'il doit transmettre aux autres. Voilà, le pasteur il y en a qui peuvent dissimuler, hein, voilà, c'est ça. Il ne trahit jamais ni ne dissimule la vérité par souci de plaire aux hommes, d'étonner ou de choquer, ni par originalité ou désir d'apparaître. Ce que j'y vois aussi. Moi, j'y vois comme ça, c'est pas la peine de mettre les lunettes, c'est moche les lunettes. Et il ne refuse pas la vérité, il n'obscurcit pas la vérité révélée par paresse de la rechercher, par commodité, par peur. Il ne néglige pas de l'étudier, il la sert généreusement, sans la servir. Pasteur du peuple fidèle, notre service pastoral nous presse de garder, de défendre, de communiquer la vérité sans regarder les artifices. Alors maintenant, je vais passer à autre chose, je vais passer à un autre chapitre, animé par l'amour. Quelle est cette affection? Bien plus que celle d'un pédagogue, celle d'une mère, d'un père, ou plus encore celle d'une mère. C'est cette affection que le Seigneur attend de chaque prédicateur de l'Évangile, chaque bâtisseur de l'Église. Un signe d'amour sera le souci de donner la vérité, d'introduire dans l'unité. Ne pas laisser chacun dans ses égarements en disant « Oh, mais d'accord, tu as ton petit bout de vérité. » Voilà. Puis finalement, si on croit détenir la vérité avec son petit bout de vérité, sa parcelle de vérité, ben on va s'y cramponner, on va s'opposer à ceux qui semblent dire des choses qui n'appartiennent pas à notre parcelle de vérité.
l'Église est dépositaire de cette révélation tout entière. Le Christ a confié à son Église pour la transmettre et la communiquer au monde entier, dans l'unité catholique, universelle, pour que tous les hommes soient un, tous ceux qui entendent, tous ceux qui ont une oreille pour entendre, soient un ici-bas et un au ciel. Un ciel dans une louange, dans cette louange éternelle, dans cette louange, dans cette communion de toute la cour céleste en Dieu. Le premier, le respect de la situation religieuse et spirituelle des personnes qu'on évangélise, le respect de leur rythme qu'on n'a pas le droit de forcer outre mesure, le respect de leur conscience et de leur conviction, à ne pas brusquer. Il ne s'agit pas de brusquer, l'Esprit Saint ne brusque pas, mais il frappe à la porte, il propose. Comme disait Sainte Bernadette, je suis chargé de vous faire croire, je ne suis pas chargé de vous dire. Je suis chargé de vous dire, je ne suis pas chargé de vous faire croire. Donc, voilà. Mais si l'Esprit Saint est à l'œuvre chez quelqu'un, il fera reconnaître le rayon de lumière. Et la personne qui a cette oreille du Saint-Esprit reconnaîtra la parole de vérité et avancera. C'est comme ça que petit à petit il va être guidé vers la vérité tout entière. Et voilà. Jusqu'au baptême, la mort à soi-même, à ce vieux pécheur d'Adam, à ce péché d'Adam, ce péché originel qui fait que nous sommes privés de la grâce de Dieu. Nous mourrons à nous-mêmes pour être incorporés à celui qui est ressuscité, le Christ. Nous renaissons avec lui. De cette résurrection, nous sommes unis à lui, qui a donné sa vie pour nous, pour que nous vivions de sa vie. Donc, transmettre aux chrétiens non pas des doutes et des incertitudes, nés d'une érudition mal assimilée, mais des certitudes solides, parce que ancrées dans la parole de Dieu. Comprenons-le bien. Comprenons-le bien. L'Église ne connaît pas d'autres moyens. Alors, le bon Dieu peut, mais l'Église ne connaît pas d'autres moyens, parce que c'est l'enseignement de Christ. Ce sont les vérités de foi divine, qui montrent la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, donc la volonté de Dieu dont le Christ a fait le serviteur jusqu'à la mort. Allez annoncer par toutes les nations, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. C'est ça. Cette parole, elle a retenti par toute la terre. Voyons ça dans l'Écriture. Et l'Esprit Saint saura conduire à travers le désert, par son bras souverain. Donc, j'en reviens ici, voilà. Cette ferveur exige, la ferveur des saints, cette ferveur exige tout d'abord que nous sachions nous soustraire aux alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels l'on prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. Concile Vatican II. Qui c'est qui dit ça? C'est Paul VI. Le pape Paul VI. Le pape du Concile Vatican II. Qui a signé quasiment tous les décrets de Vatican II. Donc je répète, cette ferveur exige tout d'abord que nous sachions nous soustraire aux alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels l'on prétend, comprenons bien les mots, prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. C'est ainsi qu'on entend dire trop souvent, sous diverses formes, imposer une vérité, fût-ce celle de l'Évangile, imposer une voie, fût-ce celle du salut, ne peut être qu'une violence à la liberté religieuse. Du reste, ajoute-t-on, pourquoi annoncer l'Évangile puisque tout le monde est sauvé par la droiture du cœur? Voilà, c'est ce que je veux vous dire dans cet entretien. C'est ce que je veux vous dire dans cet entretien. L'on sait bien d'ailleurs que le monde et l'histoire sont remplis des semences du Verbe. N'est-ce pas une illusion que de prétendre porter l'Évangile là où il est déjà, dans ces semences que le Seigneur lui-même y a jetées? Voilà, ce sont et c'est tiré de quelques formules du Concile Vatican II. Ce sont des alibis, mais que l'on prétend comprendre d'une certaine manière.
Donc ici, quoique se donne là, quiconque se donne la peine d'approfondir dans les documents conciliaires les questions que ces alibis y puisent trop superficiellement, trouvera une toute autre vision de la réalité. Donc ne faisons pas dire à quelques formules que c'est un enseignement de l'Église que de parler de telle ou telle manière. Que finalement, parler de l'Évangile, selon l'ordre du Seigneur, n'a aucune utilité. Les bonnes consciences, elles sont sauvées. Soit ils sont dans une ignorance, parce que le bon Dieu reste les bras croisés, vous voyez. Le bon Dieu reste les bras croisés, il ne conduit personne, lui. Donc ils sont dans une ignorance, mais ils sont de bonne volonté. Donc tout va très bien, on reste sur sa chaise longue, on est de bonne volonté. Le bon Dieu, il est sur sa chaise longue et il est de bonne volonté aussi. Voilà ce que ça veut dire, en gros, dans ces choses-là. Bonne conscience. Sachons aussi entendre ce que disent les paroles, tout simplement, que Saint Jean, si vous lisez Saint Jean, tout homme est pécheur. C'est sûr que la bonne conscience, elle en prend un petit coup. Tout homme est pécheur. Et justement, la bonne volonté, c'est aussi de savoir reconnaître la bonne volonté en toute justice. Celui que l'on voit sur une croix à tous les carrefours, à tous les points de rue, où on sait bien ce que l'Église enseigne. Y passer froidement, sans être touché du cœur, y passer froidement, est-ce montrer vraiment une bonne volonté? Être indifférent à la parole de Dieu, n'est-ce pas plutôt être sans crainte de Dieu? Le commencement de la sagesse, répétons-le, c'est la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, on prête une oreille. Celui qui est de bonne volonté, qui n'a aucune crainte de Dieu, mais sa bonne volonté. Il ne montre pas là par la bonne volonté. Cette bonne volonté peut être enfouie, peut-être, il est dans une partie du désert très aride, mais néanmoins, s'il est de bonne volonté, le Saint-Esprit le conduit. Insensiblement. Et il écoute, parce qu'il est de bonne volonté. Et le Saint-Esprit ne va pas l'abandonner au milieu du désert. Et la mer Rouge, elle va s'ouvrir aussi, par ce bras souverain de Dieu à travers le monde, dans sa divine providence, qui conduit toutes choses jusqu'au moindre détail, qui sait toutes choses jusqu'au moindre cheveu, qui nourrit jusqu'au moindre petit moineau. Là, nous avons la parole du Christ dans ses enseignements. Donc, revenons-y. Quiconque se donne la peine d'approfondir dans ces documents conciliaires les questions que ces alibis puissent trop superficiellement trouvera une toute autre vision de la réalité. Certes, ce serait une erreur d'imposer quoi que ce soit à la conscience de nos frères, mais c'est tout autre chose de proposer à cette conscience la vérité évangélique et le salut de Jésus-Christ en pleine clarté, dans le respect absolu des options libres qu'elle fera. Dieu respecte toujours notre liberté. À la fin, il y aura le jugement. Le jugement. Voilà, le jugement. Alors, cette conscience, au jugement en toute justice. Fin de cette vie, il y aura le jugement en toute justice. Toute justice. Et les hommes, quel que soit le jugement qu'ils auront, reconnaîtront que c'est tout à fait justice. Que c'est justice. Donc, mais c'est tout autre chose de proposer à cette conscience la vérité évangélique et le salut en Jésus-Christ en pleine clarté, dans le respect absolu des options libres qu'elle fera, en évitant toute forme d'agissement qui ont un relent de coercition, forcer les gens. Allez, baptise-toi. Allez, on va te baptiser de force. Non. L'Église enseigne toujours qu'il faut le désir du baptême. Sinon, ça ne produit pas ses effets. Il faut le désir du baptême. Il y a nécessité d'être conduit par cet esprit. C'est cet esprit qui nous conduit. Ce n'est pas une main brusque. D'ailleurs, à ce titre-là, ce n'est pas la main du Saint-Esprit qui le conduit de cette façon-là.
providence agit quelquefois de manière étonnante, mais en tout cas, cette personne-là, celle qui est conduite brusquement, peut-être la providence agit à travers lui, puisque la providence agit à travers ceux qui ont crucifié notre Seigneur, ceux qui ont crucifié notre Seigneur, pour notre salut. Ben, c'était peut-être pas pour leur salut à eux. Ben, la providence est passée par eux. Quelquefois, tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. C'est la loi. Tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est par des mains malveillantes, tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout tourne au bien, le bien éternel. Ici-bas, c'est l'épreuve. L'épreuve, ici-bas. Pensons bien, ayons cette vue surnaturelle. Voyons tournons nos regards vers les cieux. Tournons nos regards à la droite du Père, de notre Seigneur ressuscité. Et espérons entrer dans cette résurrection unie à ce Christ, à notre Seigneur, à notre Dieu, qui nous donne sa vie, qui se fait notre nourriture, qui se fait notre chemin. En évitant toute forme d'agissement qui est un relent de coercition, de persuasion malhonnête, loin d'être un attentat à la liberté religieuse, cet hommage à cette liberté à laquelle est offert le choix d'une voie que même les non-croyants estiment noble et exaltante, est-ce donc un crime contre la liberté d'autrui que de proclamer dans la joie la bonne nouvelle que l'on vient d'apprendre par la miséricorde du Seigneur? Voilà la miséricorde. Et pourquoi seul le mensonge et l'erreur, la dégradation et la pornographie ont-ils droit d'être proposés souvent, hélas, imposés par la propagande destructive des masses, médias, par la tolérance des législations, par la peur des bons et la hardiesse des méchants? Cette façon respectueuse de proposer le Christ et son royaume, plus qu'un droit, est un devoir de l'évangélisateur. Et c'est aussi, et ça c'est ce qui est dit dans le catéchisme aussi, c'est un devoir. C'est aussi un droit des hommes, ses frères, à recevoir de lui l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Ce salut, Dieu peut l'accomplir en lui, en qui il veut, par des voies extraordinaires que lui seul connaît. Il peut, à Dieu tout est possible. N'élargissons pas néanmoins cette voie en disant que c'est une règle. Non, non. À Dieu tout est possible, il connaît le fond des cœurs. On va pas juger ce que fait le bon Dieu, jugement, il fait ce qu'il veut. Mais l'enseignement du Christ est tout autre. L'enseignement du Christ nous enseigne que tous les hommes, lorsqu'ils seront élevés de terre, seront tournés vers lui, se tourneront vers lui, seront attirés par lui. Et il nous fait une loi du baptême. Donc, ne faisons pas de cette chose-là un enseignement. Et nous allons voir un peu plus loin que Paul VI nous rappelle en gros la même chose. Cependant, si son Fils est venu, ce fut précisément pour nous révéler par sa parole et par sa vie les chemins ordinaires du salut. On appelle ça chemin ordinaire. Recevons la parole du pape Paul VI, mais dire que c'est un chemin ordinaire, depuis l'annonciation, cette annonce de l'ange à la très sainte Vierge Marie, un chemin ordinaire. Ce chemin ordinaire du salut, d'accord? Ce chemin ordinaire du salut était attendu depuis des milliers d'années. Chemin ordinaire du salut. Nous voyons tous ces miracles sur cette voie du Christ. Dieu fait homme, chemin ordinaire du salut, qui donne sa vie, qui meurt sur une croix, chemin ordinaire du salut. Disons, c'est un chemin ordinaire du salut. Voilà, voilà, en tout cas, le Christ est venu nous enseigner cette voie de lui-même. Celui qui ne me suit pas et ne porte pas sa croix après moi n'est pas digne de moi. Donc, et il nous a ordonné de transmettre aux autres cette révélation avec la même autorité que lui. Voilà ce qui nous est ordonné. Et le Christ est bien Dieu, que nous sachions. Et l'Église répète bien, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Alors, retenons cette phrase, elle est très importante. Très importante. Numéro du catéchisme, 1257.
L'Église ne peut enseigner que ce qu'elle connaît. Ceci dit, le bon Dieu, lors du jugement, on n'aura aucun reproche à lui faire, il agira en toute justice. Mais ne faisons pas de ce qui peut, de ce qui peut être, ne faisons pas un enseignement. Ne faisons pas un enseignement. Ce n'est pas l'enseignement du Christ. Il nous a ordonné de transmettre aux autres cette révélation avec la même autorité que lui. Et il ne serait pas inutile que chaque chrétien, chaque évangélisateur approfondisse par la prière cette pensée. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'évangile. Dieu, tout est possible. Dieu, tout est possible. Mais là, je ferai remarquer que c'est inconditionnel. Le pape Paul VI parle dans un conditionnel. N'oublions pas ce que nous dit le Christ. L'Église est placée comme cette ville sur un mont et éclaire tous les environs. N'oublions pas l'action du Saint-Esprit, qui est un esprit de lumière, qui nous conduit à la vérité tout entière. Ce sont des paroles élémentaires, mais ayons-les toujours en présence, parce que ces paroles-là de l'annonce du Christ, même si l'Église ou des gens d'Église sont des chiens muets, le Saint-Esprit, lui, n'est pas inactif. Notre Dieu Tout-Puissant n'est pas inactif pour conduire à entendre des paroles du Christ qui ont été, malgré tout, annoncées dans le monde entier. Donc la providence agit. La providence agit. De manière à ce que, ah tiens, vous avez vu, tiens, qu'est-ce que c'est ce verset-là? Ben alors, mais c'est incroyable. J'avais déjà entendu ça ce matin, mais c'est, ça alors, mais c'est quand même incroyable. J'ai jamais entendu ça, j'entends ce matin, je le revois devant moi. Et puis maintenant, admettons qu'il y a un petit événement qui correspond, aussi. Et voilà, la providence agit dans nos vies. De son bras souverain, le bon Dieu peut nous faire amener devant ses paroles. Et il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Il agit pour toutes les bonnes volontés, de la manière que lui seul connaît, pour nous conduire à la vérité tout entière et au salut, de la manière que le Christ l'a énoncé. Donc il peut y avoir, effectivement, le bon Dieu quand il jugera, c'est la grande miséricorde, mais aussi n'oublions pas, nous, d'entendre ce qu'est l'enseignement que l'Église connaît. Là, vous voyez, d'une manière que Dieu seul connaît. Oui, mais si les seuls à le connaître, c'est qu'on ne la connaît pas de cette manière-là. Parce que nous sommes de l'Église, et l'Église ne connaît que, comme moyen assuré de salut, que le baptême. Catéchisme numéro 1257, catéchisme universel. C'est partie de l'enseignement de l'Église. Elle l'avoue elle-même. Voilà. Donc, tenons-nous-en à ce qui est sûr. Évitons de nous fier trop à ce qui n'est pas sûr. Car la plupart du temps, si nous ne connaissons pas le Christ, c'est parce que nous l'avons rejeté, que nous sommes opposés à lui. Nous ne sommes pas mus par le Saint-Esprit, par ceux qui s'opposent au Christ. L'esprit du monde s'oppose à Dieu. Là, il faudra peut-être que je mette les lunettes. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants, qui est à l'œuvre, c'est-à-dire agissante. Comprenons-le bien. Avec l'action du Saint-Esprit, on accueille la parole avec l'action du Saint-Esprit en nous, l'esprit de vie. L'action toute puissante de Dieu, son bras souverain. Ceux qui ont tué le Seigneur, Jésus et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils déplaisent à Dieu, ils sont les adversaires de tous les hommes, puisqu'ils nous empêchent de proclamer la parole aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils continuent ainsi de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère de Dieu les atteint d'une manière décisive. Ils sont pourtant convaincus d'avoir raison.
Ils ont aussi le semence du Verbe éternel, mais ça ne suffit pas. Ils sont convaincus d'avoir raison grâce à ces semences de vérité qu'ils ont. Plusieurs vérités assemblées d'une certaine manière sont mises dans un ordre différent et nous font entendre l'opposé de la vérité. Mettez plusieurs mots qui ont un sens, mais qui sont en eux-mêmes, qui veulent dire quelque chose, les semences de vérité. Mais vous les mettez dans un ordre différent, vous composez une phrase différente et vous avez un sens opposé à ces phrases. Donc c'est pas parce qu'on a des semences de vérité, parce que toute la création est due au Verbe éternel de Dieu. Donc, mais on fait les mensonges et Satan se sert des vérités pour dire des mensonges. Se sert de réalité. Alors ici, on peut prendre... Ici, est-ce que c'est ça? Peut-être la première lettre de Saint Jean, je crois. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. Tout ce qu'il y a dans le monde, les désirs égoïstes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse, tout cela vient pas du Père mais du monde. Or le monde avec ses désirs est en train de disparaître. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Tout homme qui commet le péché lutte contre Dieu, car le péché, c'est la lutte contre Dieu. Donc, vous voyez, quand on n'est pas sous la motion du Saint-Esprit de Dieu, cet esprit de vie, nous sommes opposés. C'est l'esprit du monde. Je vais souligner autre chose ailleurs. Je ne sais pas si on va pas trop trouver. Bon, ben tant pis, hein, pas grave. Enfin bon, pour ceux qui connaissent l'écriture, pour y regarder un petit peu, Espérance. Oui, bon, mais tant pis. On va passer à la suite. En effet, dans le Christ Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision, ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Un seul commandement, la loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez, vous dévorez, etc. Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu, et vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement. Donc ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu, ayons confiance. Le bon Dieu, dans son bras souverain, les conduit souverainement, invisiblement. Oh, ben, t'as vu, c'est marrant, tiens, ce matin, je pensais à toi, je t'ai acheté un pull, ça faisait 10 ans que je ne t'avais pas vu. Je tiens, par exemple, à mettre un petit exemple personnel dans cette histoire, de la manière dont le bon Dieu nous conduit. Le bon Dieu nous conduit. Un petit exemple, mince alors. Pas vrai, quoi. Ah, j'aurais pas dû bouger, enfin. Le soleil, la lumière se déplace et l'ombre aussi. Donc, voilà. J'étais chez les Lazaristes et j'ai eu un appel à frapper la porte de Saint-François. Et puis cet appel s'est prolongé en disant d'aller à Rome, demander à Rome l'autorisation de vivre la règle de Saint-François. Au pape, demander à Rome. Donc, je me suis rendu à Rome. Et puis, je suis arrivé à la place Saint-Pierre. Il y avait des milliers de personnes à la place Saint-Pierre. C'était une parole intérieure que j'avais eue. Mais j'arrive à la place Saint-Pierre, je n'ai pas perdu de temps à visiter Rome. Je débarque à Rome, aussitôt place Saint-Pierre. Après un cheminement, l'Italie, comme ça, devant la providence du bon Dieu. J'arrive à la place Saint-Pierre, je demande à la première personne, savez-vous comment je pourrais rencontrer le pape? Ah, non.
Deuxième personne, vous pouvez me dire où est-ce que je pourrais ou comment je pourrais rencontrer le pape. Alors, la deuxième personne me dit peut-être les conférences publiques, là, je crois qu'il y a régulièrement des conférences publiques que le pape faisait à l'époque, il fait peut-être encore aujourd'hui. D'accord, ça ne m'intéressait pas trop, je ne sais même pas quand est-ce que c'était ces conférences. Puis je m'adresse à une troisième personne, et là j'entends une motion intérieure qui me dit c'est par lui que ça passe. C'est quand même étonnant. Dans le brouhaha général, j'entends cette parole intérieure, c'est par lui que ça passe. Je m'adresse à cette personne, la troisième personne. Ça faisait pas 1 heure que j'y étais. Je m'adresse à la troisième personne. J'attends qu'il ait fini de parler. Il parlait avec des religieuses. Il y avait un jeune avec lui, je me rappelle ses précisions, parce que c'était comme ça, donc j'attends qu'il ait fini de parler, puis quand il a fini de parler, je m'adresse à lui, et puis je lui fais part de l'objet de ma démarche, de demander au pape de savoir si, où je pourrais trouver le pape. Il me dit, mais c'est à quel sujet? Alors je lui fais part de ma démarche, justement. Il fallait que je voie le pape pour demander l'autorisation de vivre selon la règle de Saint François. Alors, il ne m'a pas été précisé si c'est la première ou la deuxième. Ou... enfin, moi, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas regarder le détail. Donc, eh bien, voici que cette personne me dit, habillée en noir, comme ça, me dit, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est moi qui m'occupe de ces questions, je suis le préfet aux congrégations et aux ordres religieux. Voyez-vous, 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 voyez-vous. De manière incognito, Dieu, par son bras souverain, sait conduire les pauvres vagabonds qui ne savent même pas où aller, et pour les faire arriver exactement où il faut. Vous voyez, sous la motion du Saint-Esprit, dans un brouhaha général. Là, c'était pas le désert, c'était le brouhaha général. Des milliers de gens sur la place Saint-Pierre. Donc, il dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je lui dis, vous parlez au nom du pape? Il dit, oui, avec l'autorité du pape. Je dis, oui, bon, je me dis, effectivement, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, l'affaire était réglée, je lui demande son autorisation, sa bénédiction, et c'est réglé. Et c'était réglé, et voilà. Donc, et j'ai pas demandé de papier, il m'a pas demandé de faire signer un papier. Donc, lui, il m'a pas signé un papier, non, je lui ai juste demandé l'autorisation. C'était ce que j'étais venu, c'était ce qui m'avait été demandé de faire comme démarche. Je l'ai faite. Voilà. J'avais plus qu'à repartir. En repartant, je me suis trouvé, j'ai dormi sur le Tibre, et puis ensuite, je me suis trouvé à Saint-Louis des Français le matin en partant, et là, je rencontre un ancien séminariste que je connaissais du séminaire, et qui m'invite, qui cherchait quelqu'un pour répondre à la messe. Donc je vais là, je vais pour répondre à la messe, après ça, il m'invite à manger, et puis d'ailleurs, à l'époque, je touchais encore un peu à l'argent, donc il me donne de l'argent pour reprendre un petit peu le train pour avancer vers un quart que je devrais prendre à tel endroit en Italie. Et voilà qu'au bout d'un moment, voilà mon ancien supérieur de la maison, mère des Lazaris, qui arrive. Il me dit, je lui explique pourquoi je suis venu, ce qui s'est passé. Et il me dit, tu sais qui c'était? Non, c'était un ancien confrère à toi. Voilà la divine providence qui agit de façon quasi invisible, de sa main toute puissante, sans s'imposer, Et moi, je l'ai voulu, j'ai fait la démarche. J'ai entendu cet appel, j'ai voulu y répondre. Et le bon Dieu ne m'a pas laissé choir dans un coin. Non, il m'a conduit à l'objet de la destination. Comme il a conduit les Hébreux à travers le désert. Ceux qui avaient l'oreille pour entendre, qui étaient fidèles. Sois fidèle, Israël. C'est comme ça que sois fort, Israël. Sois fidèle. Il donne une oreille qui écoute et il nous fait arriver à destination. Il ne faut pas arriver, il ne nous abandonne pas en cours de route. Donc notre Seigneur qui nous a enseigné le baptême, ne dit pas s'il n'y a pas de baptême, d'accord, s'il n'y a pas de baptême, mais s'il y a une bonne volonté, notre Dieu tout-puissant peut nous conduire jusqu'au baptême. Et il donne l'émotion intérieure à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, ce sont des choses simples. Nous recevons ces formules, bien sûr, à Dieu tout est possible. Tout est possible.
Mais il y a un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enseignement de l'Église. Et elle n'en connaît pas d'autres. Elle peut dire des choses qui sont des convictions, elle le dit elle-même. Je répète la chose encore une fois pour ceux qui ont du mal à entendre. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Elle ne connaît pas d'autre. Elle ne peut enseigner que ce qu'elle connaît. Par contre, elle a la ferme conviction de ceci. Ça, la ferme conviction, ce n'est pas un enseignement auquel nous sommes obligés d'adhérer. Une ferme conviction, personne n'est tenu d'adhérer à une ferme conviction. Donc, respectons la ferme conviction, qui dit d'être la conviction de l'Église. Respectons-la. Et donc, je reprends ce que dit le pape Paul VI. Paul VI. Donc, je répète quand même une chose. Hein. Je répète encore une chose. Pour montrer la puissance de la providence de notre Dieu. Surtout dans ce qui est du domaine spirituel pour nous conduire au salut. Pour nous conduire au salut, qui est dans le Christ ressuscité, dans lequel nous devons être incorporés, c'est-à-dire unis à lui. C'est toute la foi. Saint Paul n'enseigne que cela. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, aussi bien Dieu est là, qui opère en vous, à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Voilà. Donc, reprenons aussi quelques passages. Nécessité de la foi. Croire en Jésus-Christ, en celui qui l'a envoyé pour notre salut, est nécessaire pour obtenir le salut. Catéchisme de l'Église catholique, page CEC numéro 161. C'est pas compliqué quand même. Et ça correspond à la révélation, aux vérités de foi divine. Sans la foi, nul n'est sauvé. Et cette foi, c'est pas une foi, c'est pas la foi d'avant que saint Paul avait avant quand il crucifiait les chrétiens, parce qu'il dit qu'il n'avait pas la foi à ce moment-là. Lui, qui était zélé pharisien, dit qu'il n'avait pas la foi. Écoutons-le. Quand il parle de la foi, il dit avant la venue de la foi, c'est-à-dire quand nous étions esclaves de la loi, sous la loi, qui dénonçait nos péchés. Parce qu'on parle de droiture du cœur, mais quand nous regardons la misère du monde, où est la droiture? La droiture, elle est uniquement en Dieu qui nous conduit lorsque nous lui prêtons l'oreille, lorsque nous le reconnaissons. Lorsque nous reconnaissons son œuvre de salut, nous faisons œuvre de droiture, de cœur et d'esprit. Lorsque nous méprisons notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, notre Dieu, qui se révèle à nous, qui est notre vie, qui est notre tout, et qui nous appelle à cette béatitude éternelle, ce n'est pas une droiture de mais de cœur. La bonne volonté, le bon Dieu ne l'abandonnera pas, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui est dit quand il y a cette chorale des anges, la nativité. Heureux les hommes de bonne volonté, paix aux hommes de bonne volonté, paix aux hommes de bonne volonté. Et les bergers, qui sont ces hommes de bonne volonté, sont conduits au Christ qu'ils ne connaissaient pas. Ah, mystère. Ce sont les anges qui indiquent le chemin, qui montrent le signe. Voilà le signe. Et les mages sont conduits par une étoile. Et parmi les Hébreux, la veille de Pâques, lorsqu'ils ont mis le sang sur les linteaux, aucun d'eux, on n'a même pas entendu d'aboiement de chien, est-il dit, et aucun d'eux n'a souffert quoi que ce soit, cependant que tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts. Tous. Donc, nous voyons cette action de Dieu, cette action de Dieu qui est, comment dire, vraiment souveraine. Il n'y a rien qui échappe à l'action de Dieu. Par contre, nous devons parvenir au salut. Et c'est là la perle précieuse. Nous devons tout vendre. Notre Seigneur dit, nous devons tout vendre pour cette perle précieuse. Tout vendre. Il dit ça sous une autre forme, renoncer à nous-mêmes. Et cela se fait au baptême. Renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes et porter sa croix tous les jours à sa suite. Et le bon Dieu ne manquera pas et notre vie éternelle sera bien heureuse. Ici, c'est un passage, une épreuve. Donc, continuons un petit peu ce qui est dit ici. Oh. Transmettre cette vérité. Voilà. Voilà. Donc ici.
même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Mais nous pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte, ce que saint Paul appelait rougir de l'Évangile, par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer, car ce serait alors trahir l'appel de Dieu qui, par la voix des ministres de l'Évangile, veut. Et là, entendons bien, parce que c'est là que c'est important. Notre Dieu aurait pu choisir une toute autre voie que celle qu'a prise le Verbe éternel qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Il aurait pu choisir une autre manière pour sauver les hommes. Il a voulu choisir celle-ci et honorer le Christ par tous les hommes. Lorsqu'il est élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes de bonne volonté viendront à lui. Mais les autres viendront au jugement. Car ce serait alors trahir l'appel de Dieu qui, par la voix des ministres de l'Évangile, veut faire germer la semence. Et il dépendra de nous. C'est une parole que j'aurais jamais osé dire. Il dépendra de nous que celle-ci devienne un arbre et produise de tout son fruit. Donc, voyons la volonté de Dieu. Et voyons qu'il agit selon cette volonté. Voilà, c'est ce que nous devons entendre aussi de ceci. Donc, toutes les phrases, toutes les formules que nous pouvons voir qui tentent à vider avec des conditionnels. Si un mort est sur la ligne d'arrivée, si un mort se met à une course sur une ligne de départ du 110 mètres haies et qu'il gagne la course, il aura la médaille d'or. Mais c'est inconditionnel. Là, la volonté de Dieu est exprimée ici aussi en disant que ce serait alors trahir l'appel de Dieu qui, par la voix des ministres de l'Évangile, veut faire germer la semence. Il veut faire germer la semence, et il dépendra de nous que celle-ci devienne un arbre et produise tout son fruit. Sans doute par les sacrements par lesquels notre Dieu, à travers ses ministres, prend un si grand soin de nos âmes pour les garder, les faire croître, les nourrir, leur accorder le pardon. Ce que vous tiendrez pour lier sera tenu pour lier au ciel, est-il dit. Quel pouvoir, quel pouvoir. Ce que vous tiendrez pour délier, tous ces péchés qui sont exprimés, quelqu'un qui vient exposer ses péchés, ce que vous tiendrez pour délier, ce que vous délierez sera tenu pour délier au ciel. L'action du Saint-Esprit pourra faire son œuvre de réparation, de pardon, par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné sa vie, pour que sa vie soit la nôtre. Être nous d'autres Christ. Et notre Dieu n'est pas un manchot. Maintenant, cette foi, au lieu de tronquer sans cesse l'évangile en disant, vous savez, tout le monde dans sa voie, non, ce n'est pas l'enseignement de notre Seigneur, ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Il veut que par ses ministres, cette semence soit semée et croisse pour porter du fruit. Et il dépendra même de ses ministres, est-il dit, mais ça me semble très fort. Notre Sainte Mère, Marie conçue sans péché. Et nous, cette foi vive, la résurrection de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait homme, pour nous révéler son amour, nous communiquer son amour, nous donner son amour par son Esprit Saint qu'il nous enverra pour le guider jusqu'à lui, jusqu'à la vérité tout entière et jusqu'au Père, lui qui est le chemin. Et nul ne va au Père que par le Fils. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.